Avoir confiance en soi, c'est hyper important si tu maîtrises le sujet. Je suis pas là en mode je vais vendre votre maison. Le plus important, moi, dans mes rendez-vous que j'avais avec des clients, c'était faire en sorte justement qu'ils me fassent confiance. À partir du moment où on met tout en œuvre, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive. Je me respecte aussi, je m'aime et je me dis voilà, t'as bien bossé, Andrea, tu mérites une petite journée de spa à te faire masser, quoi. Gagner de l'argent, ouais, c'est bien, il faut. Hein, moi, Ouais, j'aime bien profiter des choses de la vie, mais j'aime bien faire des choses qui me donnent envie et qui me font vibrer. Et tu vois, aujourd'hui, je suis à un stade où, par exemple, j'ai créé LGM. On a super performé, c'est génial. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont top. Et je suis vraiment dans l'étape où je veux transiter et faire ça, m'inspirer de vous, être plus proche, mais vraiment dans la compréhension de chacun. Tu vois, pour moi, continuer à me galvaniser, à avoir des idées, avancer, etc. Et ça, tu vois, je ne l'avais pas avant. J'étais vraiment dans focus business, focus organiser tout ce qu'il faut, la performance, etc. Bon, le staff et tout ça, ouais. Et transmission de savoir, et c'est tout. Et puis, je me suis aperçu que transmettre, c'est bien, mais s'imprégner de l'expérience de chacun, ça a une valeur ajoutée qui est exceptionnelle. Tu vois, et je suis vraiment dans cet objectif-là, et c'est pour ça que j'ai beaucoup investi dans le matériel, dans le marketing, dans tout ça, parce que ça va m'aider, moi. Et si moi, ça m'aide, je suis content. Si je suis content, ça se ressent, on avance, et tu vois mais ce que je veux dire, quoi. Mais forcément, il faut que tu t'amuses aussi dans ce que tu proposes et dans ce que tu fais. Ouais. Forcément. Et tu peux avoir qu'un résultat positif, quoi qu'il en soit. C'est le cas, moi je te le dis. Ouais. Ça a un vrai impact au quotidien et je te suis et moi je te suis et je suis pas la seule à te suivre. Donc non, c'est inspirant surtout. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, tu vois, parce que moi, j'en suis là aujourd'hui où j'en suis parce que j'ai été inspiré par des gens. Peu importe les secteurs d'activité, peu importe ce qu'ils faisaient ou autre, mais ils m'inspiraient, les gens. Tu vois, ils m'inspiraient et j'essayais de comprendre, mais comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que t'as mis en place? Et du coup, derrière, on essaye, on s'organise. Mais tu sais, si tu restes sur l'état d'esprit où je n'ai plus à apprendre et je maîtrise ce que je fais, tu n'avances pas. Et en fait, tu n'as aucune évolution. Tu t'éteins, voilà. Tu t'éteins petit à petit, surtout que la vie va très très vite dans tous les domaines, que ce soit l'immobilier ou ailleurs, même au quotidien. Il faut s'inspirer, il faut être curieux. Ouais. Et ça, c'est mon truc. La curiosité. Ouais, t'es curieuse? Moi, énormément, oui. Ok. Si j'ai un sujet qui m'intéresse, que ce soit même en dehors de l'immobilier ou du professionnel, je vais jusqu'au bout pour le maîtriser ou pour le comprendre, l'analyser. Ah oui. Ok. Ça, c'est moi. D'accord. Ouais. C'est moi. C'est tout l'intérêt justement de venir ici. Et je te remercie, Andrea, d'avoir pris du temps pour venir, parce que tu t'as fait quand même de la route et tout ça, et d'avoir accepté mon invitation. Donc ça, c'est super. J'essaye de venir le plus souvent possible, c'est important. Ouais. Et du coup, l'objectif aujourd'hui, comme je te le disais juste avant, c'est vraiment d'apprendre à te connaître un peu plus. Ouais. Parce que toi, tu as un très beau parcours quand même dans l'immobilier. Tu es chez nous depuis un certain temps. Ouais. On va le dire tout de suite, tu performes, parce que là, on vient de fêter l'anniversaire LGM Immobilier. Ouais. Puis tu es reparti avec un grand carton, un panneau avec écrit dessus Destination Bali. Tu as gagné un voyage pour partir dans un lieu exotique. Et c'est dans un classement très particulier en plus, parce que chez LGM, j'offre un voyage chaque année aux meilleurs conseillers, mais dans des catégories différentes. Ça peut être chiffre d'affaires, ça peut être nombre de ventes, etc. Et toi, tu es dans la catégorie nouvelle conseillère dans le réseau et qui a la meilleure performance. Et ça, c'est magnifique et bravo encore une fois, hein, parce que ça veut dire que tu intègres un réseau où il y a déjà beaucoup de monde, où il y en a qui sont déjà quand même costauds en chiffre d'affaires, et tu arrives là-dedans et poussez-vous. Et poussez-vous, Andrea, quand même, elle n'est pas là pour rigoler. Et puis en bout de course, tu gagnes un voyage. Je ne sais même pas si tu n'étais pas forcément attentive, ou du moins tu ne t'attendais pas à gagner le voyage. Du tout. Ouais. Non, mais pas du tout. C'était surprise pour toi? Ah, complètement. Ah non, mais complètement. Après, tu sais, j'ai une vision... j'aime les challenges. J'adore ça. Ça me transcende. Ouais. Mais pas pour cette année. Pas pour 2022. Non. Je venais de commencer. Pas du tout. Ouais, c'est chouette, ça, alors. Bien sûr, c'est une super surprise. C'est juste... Puis Bali. Ce soir, moi, je comptais y aller quand même avec ma famille. Bon, désolé, mon mari. mais du coup, ouais, c'était prévu pour 2024.
T'es déjà allé à Bali? Non, pas du tout. Donc, Non, non. découverte, ça va être Ça va être magique. magique, super. En plus, je sais que t'aimes les voyages, je sais que t'aimes en Ah. général les cultures différentes. Ouais. Tu me disais que chaque année, tu partais en Grèce. Tu étais Ouais. originaire de... Je suis grec. T'es grec, ok. Ouais, absolument. Et que chaque année, tu pars un moment l'été pour te ressourcer, pour repartir sur cette culture qui est différente aussi. Ah, mais complètement. J'ai besoin de retrouver, on va dire, mes racines, de m'inspirer aussi sur place, de voir. Il y a tellement de choses à faire en Grèce. J'ai pas tout vu. Donc, chaque année, on change de lieu et on fait tout un road trip, en fait. Hein. On part en bagnole, hein, clairement, en famille. Et puis, on y va, hein, à l'aventure aussi. J'arrive à cibler, on va dire, plus ou moins les secteurs que je veux visiter, en fait, en Grèce. Mais je veux la faire entièrement. Ouais. Il y a tellement de choses. Toutes les îles, déjà. T'as Ouais. le Péloponnèse, t'as le nord aussi de la Grèce. Et ouais, j'aime les temples, j'aime tous les temples religieux. Et c'est magnifique. Donc, c'est vraiment découverte. C'est pas où tu as la maison familiale ou autre, où tu Oh viens non. chaque année, tu restes 3 semaines au même endroit. alors, Non, non, non. Pas du tout. Il faut savoir que je suis une hyperactive, on dirait pas comme ça. Mais moi, rester dans un hôtel une semaine au bord de la piscine, c'est juste pas possible. Ok. Non, j'ai besoin de bouger. Ouais, non, c'est pas possible. Même sur une plage, au bout d'un moment, je m'allonge et 1 heure après, il faut qu'on bouge, qu'on change. Ah, je te comprends. Alors, je sais pas comment ça va se passer à Bali, mais en tout cas, oui, je vais vouloir voir beaucoup de choses. Alors, Bali, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. Ouais. Et c'est exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et des Ouais. choses différentes en plus. Et moi, c'est pareil. Moi, je suis hyperactif. Mais toi, là, quand je te vois en général, t'es calme, Eh oui, mais non. posé. Et justement, il n'y a pas de lien ou du moins de signe qui pourrait me dire tiens, Alors, tu vas me découvrir côté voyage, tu verras, je suis plus du tout la même. ouais, c'est génial. Et moi, c'est pareil. C'est ma fille qui me disait l'autre jour papa, est-ce que tu es déjà parti aux Maldives? Et je lui dis bah non, chérie, on n'est jamais parti aux Maldives et tout. Ouais. Elle me dit ah, c'est trop beau et mais tout. non. Je dis oui, c'est beau, mais elle me dit bah tu vas y aller prochainement? Je dis pas du tout. Et là, Ouais. là elle me regarde, elle comprend pas. Mm. Elle me dit mais quand même et tout. Je dis tu sais, moi, les Maldives, c'est beau, mais le côté je vais dans quelque chose d'isolé, je vais rester 2 jours, ouais, tu fais le tour de l'île, tu as fait le resto, tu as fait le C'est ça. paddle, etc., l'activité. Je vais me retrouver sur mon transat là à me tourner les pouces. Et C'est pas ben, possible. presque je m'angoisse. Ou alors, tu fais un combiné, tu vas au Sri Lanka éventuellement en face. Voilà, Ouais, voilà, ou alors regarde, oui, c'est ça. Tu fais 2-3 jours pour découvrir les Maldives, c'est ça. mais sinon, ceux qui partent 1 semaine, 15 jours, moi, j'arrive pas. Ah, mais je m'ennuie. Voilà. Non, mais Donc, je m'ennuie. Donc c'est sûr que Bali, l'idée c'est, alors c'est pas pousser les gens là où ils n'ont pas envie d'aller en termes d'activité ou autre. Quand on fait des voyages chez LGM, c'est assez souple, mais en général tout le monde suit. Et l'idée c'est de découvrir quand même. Ouais, C'est pas prendre je sais pas combien d'heures d'avion pour se retrouver juste à la piscine de l'hôtel. Ouais, moi je trouve ça dommage. tu me rassures. Non. On va s'organiser en amont en termes de planning, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ouais. Et puis après, on s'éclate, quoi. C'est vraiment ça. Pour Ah, partir ouais. avec des souvenirs, des étoiles dans les yeux, de l'envie de dire, tiens, l'année prochaine, je gagne encore. Bah, Et ouais, là, l'intérêt. c'est clair. Et je t'ai pas dit, j'ai déjà gagné cette année quand même. Ouais. Bon, bah, super. Moi, je suis partant. Hein. Moi, chaque année, je m'organise pour gagner aussi. C'est chouette. Bah oui, forcément. Voilà, j'accompagne bien évidemment tout le monde. Non, c'est chouette. Super. Si on repart un peu sur ton parcours, Oui. parce que je sais qu'avant, tu faisais de l'immobilier, Oui. mais avant l'immobilier, Ah oui, tu as eu une autre vie. t'as une autre vie, une carrière pro. Explique-moi depuis le départ un peu ce que tu faisais. Oh là, alors je vais pas commencer par les petits boulots de départ parce que j'en ai fait pas mal, d'accord. Ouais. J'ai été 10 ans dans une boîte qui faisait de la télésurveillance, d'accord. Je me suis retrouvée dans le monde de l'informatique, rien à voir. Je ne connaissais absolument rien, d'accord. On m'a proposé un poste bien spécifique qui était la gestion des serveurs d'une grosse boîte de télésurveillance et en fait, la même chose que je te disais tout à l'heure, j'ai besoin de maîtriser, d'accord. Donc, je me suis formée pendant des mois et des mois et des mois dans l'informatique, à savoir qu'est-ce qu'un ordinateur, qu'est-ce qu'un PC, comment on développe un logiciel. Ok. Les requêtes qu'on peut mettre en place pour avoir des analyses, etc. Et de ça, on a découlé une expertise du logiciel de gestion qui était dans cette boîte-là. Voilà. Rien à voir avec du commerce. Rien à voir. La relation client. Absolument. J'ai fait ça pendant 10 ans. Ok. Et ensuite, j'ai fait de la formation dans cette boîte. Donc, je bougeais pas mal.
en France. Parce Ouais. que je devenais experte du coup du logiciel que j'aidais à développer avec les développeurs qui étaient en place. Et voilà, et je suis devenue experte de ce logiciel. J'avais une amie aussi à l'époque, on était 2 dans cette boîte et on tournait partout en France pour faire des formations. Ok, donc ouais, Je fais ça pendant 10 ans. rien Voilà. à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Rien à voir. J'aurais J'étais pas en cru, tu vois. contact avec des commerciaux, Ouais. mais par contre, j'avais pas de relation client externe. Non. Ouais. Voilà. Au bout d'un moment, voilà, je me suis un petit peu ennuyée quand même. Ok. J'ai arrêté et mon mari a voulu monter une boîte de construction de piscine. Et là, j'ai dit, on y va. Pas dans la partie commerciale. Je suis devenue directrice commerciale. Je commençais à recruter des commerciaux. Pareil, formation. Je montais sur Nantes plusieurs mois pour me former à comment on fait une piscine. Ouais. ouais. D'accord. Donc, là, orientation bâtiment. Ouais. Et puis, on a monté une société. Alors, lui, il avait la partie technique et moi, j'avais la partie. Donc, on a fait ça quelques années. Ouais. Et alors là, je juste arrêter parce que quand même, le changement, il est radical. Il est assez radical, ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est quoi? C'est le projet de ton mari qui t'a inspiré, je pense? C'était une période où j'ai eu ma deuxième fille qui était assez compliquée. Mmh. On dormait très peu la nuit. Donc, j'avais fait le choix effectivement d'arrêter mon activité dans l'informatique parce que j'avais 1 heure et demie de route pour y aller. Donc, ça devenait compliqué. Ouais. Donc, j'ai fait le choix d'arrêter cette activité. Et du coup, en parallèle, voilà, mon mari m'a dit pourquoi pas lancer, on y va, quoi. Et ça t'a pas effrayé de justement partir sur quelque chose de différent en termes de quotidien pour toi? C'est pas le même métier, c'est pas la même organisation. Il faut apprendre un petit peu à gérer l'être humain. En toute honnêteté, je n'ai aucune peur. À partir du moment, sur l'aspect professionnel, Ouais. À partir du moment où on met tout en œuvre, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors, j'ai la chance d'avoir un mari qui est comme moi. On est de vrais entrepreneurs. Et voilà, j'ai aucune peur. À partir du moment où on se forme et on maîtrise en fait le sujet, après, il faut se donner les moyens, ça ne vient pas tout seul. Alors, on s'est pris des murs, forcément. C'est ce qui permet aussi l'apprentissage. Et puis voilà, et puis fil en aiguille. Après, c'est du feeling, le relationnel client. Voilà, tu veux une piscine, je vais te vendre une piscine. Ouais, je vendais du rêve. Et effectivement. Ah, c'est sûr que la piscine, c'est le rêve. Après, tout l'aspect technique réel de la structure et du bâtiment, voilà, il fallait le maîtriser un petit peu. Tu envoies quelques notions techniques et puis après, le reste, c'est que du relationnel. Génial. Et je me suis découvert du coup une passion pour le commerce à ce moment-là, quoi. Ok. Et d'où ça te vient ce tempérament justement d'entrepreneur au sens large, Ouais. mais cette certitude de te dire, moi je peux y arriver, Ouais. du moment que oui, je mets en place une formation, une organisation, une stratégie, bon, tout ce qu'il y a au milieu, Ouais. mais tu as une conviction forte, c'est de te dire, non, j'ai pas peur, je peux y arriver. Oui, pourquoi se mettre des limites en fait. Mais ça devient d'où ça? Mon père. Ouais. Oui, mon père, il a été entrepreneur toute sa vie, donc après j'ai eu une éducation aussi où effectivement il montait des boîtes, il les fermait, il réouvrait d'autres, et j'ai grandi en fait dans cette atmosphère-là, quoi. Il m'a inspiré, je pense clairement, oui. Ah ouais, je pense. Donc aujourd'hui, je me pose même pas la question. Si j'ai un sujet qui m'intéresse, je vais jusqu'au bout, quoi. Tout est possible dans la vie. Absolument. Chouette. Ça c'est bien parce qu'il y a peu de personnes qui le disent et qui le pensent. Oui, Tu vois, donc rien n'est facile, mais rien n'est facile, mais tout est possible. absolument. Et j'ai toujours cette, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'était David Laroche. J'avais regardé une vidéo de lui où il disait pour être expert dans un domaine, il faut à peu près 10 000 heures de mise en pratique, d'apprentissage, etc. Et à partir de ce constat, tu peux devenir pro dans n'importe quel domaine, mais il faut être d'accord avec ce processus. Et par exemple, même des arts martiaux, ceinture noire de karaté, tu vas pas être en un éclair. Mais en fonction de la pratique, à peu près ces 10 000 heures, tu peux être ceinture noire de karaté. Tu peux être professionnel dans la pâtisserie, dans la maçonnerie, commercial, etc. Mais du moment que tu comprends le process, tu adhères, et puis surtout tu crois en toi. Alors oui, avoir confiance en soi, c'est hyper important si tu maîtrises le sujet. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de se former pour pouvoir maîtriser. Et quand tu es face au client, voilà, il faut être crédible. C'est-à-dire le regarder dans les yeux et dire voilà, ce que je te dis, c'est j'y crois. Voilà, c'est pas du pipeau. Donc, et pour en arriver là, et pour avoir cette confiance-là, il faut se former. C'est primordial. Ok. Et du coup, après ça, tu es parti dans l'immobilier ou il y a encore Alors, eu autre après chose? ça, pour parler, voilà. Après, il y a eu mon mari, malheureusement, voilà, il a eu un petit souci de santé. Il a fallu qu'on arrête. Voilà.
Donc, on a arrêté. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Donc, je veux plus gérer de sous-traitants. C'était compliqué, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Bah, écoute, j'étais devant la télé à ce moment-là. J'ai eu Stéphane Plaza, tu vois. C'est pas vrai. Je me suis dit, bon, allez, on va envoyer des CV. Et puis, je me suis retrouvée à passer des entretiens avec des réseaux vitrines. Ouais, bien sûr. Voilà. Et bon, voilà. Et ça part de là. Et ça part de là. Et du coup, c'est à combien d'années en arrière? En 2014, ça va faire 10 ans. 10 ans. Ok, super. Et vraiment en rapport avec Stéphane Plaza. Ah, mais oui! C'était une période où voilà, je regardais la télé, il était de partout comme il est encore aujourd'hui, hein. Ouais. Mais je me suis dit: «Ça a l'air de ça me plaît». Voilà, j'avais une accroche, je me suis dit: «Je vais le tenter». Je vais le tenter. Et beaucoup d'images qui ont été données à cet homme. Ouais. Mais moi, j'étais déjà dans l'immobilier à l'époque et j'ai beaucoup apprécié justement qu'il arrive sur les antennes de télé avec l'image qu'il donnait. Ouais. Parce que même aujourd'hui, on a toujours le panneau collé dans le dos, menteur, escroc, voleur, etc. Mais franchement, à l'époque, avant lui, c'était beaucoup plus marqué. Oui. On n'avait pas confiance en l'agent immobilier. C'était vraiment le margoulin. Non, il a humanisé la profession, hein, clairement, Et ouais. lui, il a donné une image vraiment plus humaine, plus saine. Bon, à faire le guignol, oui, etc. Mais même en dehors de l'aspect guignol, moi qui aime bien vraiment les méthodes de vente, tu vois que lui, il maîtrise quand même l'organisation, la relation client, que des fois, il est très rentre-dedans avec une personne, mais ça, il le fait que après avoir créé le lien, après avoir fait en sorte que la personne l'apprécie. Et quand il a quelque chose à dire, il le dit. Absolument. Et ça, voilà, il fait pas juste pour caricaturer l'image télévisée, il le fait parce qu'il a des process de vente qu'il connaît, etc. Bien sûr, Et ouais. ça, c'est super bien. Moi, j'étais content de le voir à la télé parce que il donnait quand même une image. Et les gens en parlaient. Quand tu étais en clientèle, Stéphane Plaza et tatati. Et ça continue, ça perdure, hein. Ça perdure. Et puis, c'est marrant que tu me dises, bah, moi, t'avais peut-être plus ou moins l'idée en tête, mais le fait de voir passer, ça t'a peut-être donné l'élan. J'avais testé, mais j'étais toute jeune, j'avais 18 ans. J'avais une connaissance qui était agent indépendant sur Marseille qui m'avait dit, écoute, si tu as envie de m'aider, chasseur d'appart à l'époque, je te rémunérais et tout. Donc j'avais commencé un petit peu à faire de la prospection, mais j'avais 18 ans. Après, voilà, j'avais pas continué, j'étais partie sur autre chose, mais j'avais déjà un petit peu touché le métier de loin. Et donc, du coup, tu es parti en agence classique vitrée. Oui. Et alors, tu as eu une bonne formation? J'ai eu une très, très bonne formation. Ok. Très, très bonne formation. J'y suis restée 5 ans, 5-6 ans. Ouais. Oui, non, je regrette absolument pas. Après, c'est un peu différent. Ouais, c'est un peu différent. Il y a plus de contraintes, je l'entends, mais j'ai beaucoup appris. Ouais. Je regrette pas du tout d'être passée par ce chemin-là. Et heureusement que tu as trouvé une agence justement avec un niveau de formation élevé. Ouais. Parce que on dit toujours, les réseaux de mandataires, il n'y a pas de formation. Les agences vitrées, il y a des formations. C'est faux. Ça dépend. Ça dépend de chacun. Tu en as plein qui sont chez LGM, qui ont commencé dans des agences vitrées avec des très grosses enseignes, enseignes nationales, des fois mondiales, et qui arrivent chez nous parce que ils n'ont eu aucune formation et puis qui veulent avancer. Ouais. Et ne serait-ce que la première semaine de formation, il dit écoute, en une semaine, j'ai appris plus qu'en 6 mois dans l'autre agence. Donc ça dépend vraiment où tu es. C'est pas pour dire on est meilleur qu'un autre, pas du tout, mais moi je suis content d'entendre que toi, tu as une bonne formation. Moi, quand j'étais en agence vitrée, j'avais un responsable qui était mauvais, mais par contre, il y avait une structure derrière en termes de formation qui était très bonne. Ça, c'était chouette parce que ça te permet d'avoir tous les ingrédients, parce que le métier, il n'est pas facile. Non. Et c'est un des seuls métiers où à la base, on n'a rien à vendre. Parce que vendeur auto, vendeur de cuisine, vendeur de ce que tu veux, il a un stock de quelque chose. Soit il essaye quand même de démarcher des clients, soit il attend que le client vienne. Alors ça, c'est super facile. C'est pas des commerciaux. Bon, s'il y en a qui nous regardent, c'est quand même un peu compliqué, mais c'est pas la même chose. Nous, on n'a rien à vendre. Il faut aller chercher quelque chose à la vente. Il faut convaincre la personne qu'on va l'accompagner, lui donner une valeur ajoutée, que dans 100% des cas, en plus, il en veut trop cher, il va falloir négocier le prix, tout ça. Et on a déjà fait une pseudo-vente pour nous-mêmes, mais on n'a rien gagné. Et ensuite, ça, il faut le présenter à quelqu'un d'autre, encore un autre étranger, c'est un étranger, à qui on va justement montrer les atouts, voir si c'est un rapport avec son projet, Il va sûrement faire une offre qui n'est pas en rapport avec ce que veut la première personne. Enfin, c'est un métier quand même qui est assez complexe, avec une relation cliente qui est longue. Et si on n'est pas formé, j'allais dire au minimum, et même pas minimum, mais formé quand même bien, tu peux pas y arriver dans ce métier, c'est pas possible. Oh, tu mettras un peu plus de temps, oui. Tu vas broder, tu vas... Ok.
Et alors toi, aujourd'hui, maintenant, je vais essayer de comprendre comment Andrea arrive ici avec ton tempérament calme que je vois, moi. Hein. Moi, je vois quelqu'un de très calme, posé, à l'écoute. Très à l'écoute. Ça va faire rire les gens qui me connaissent. Voilà. Ah ouais, bah ouais, moi, je te vois comme ça, hein, honnêtement. Et ça fait combien déjà? Ça fait plus d'un an et demi que tu es chez nous. 2 ans. Ça fait 2 ans en octobre, oui. 2 ans en octobre. Donc, et quand même, ça fait pas un mois. Donc, moi, j'ai cette image très posée, calme, attentive et très à l'écoute. Très à l'écoute. Oui, ça oui. Et je veux essayer de comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme organisation? Qu'est-ce que tu mets en place pour, en général, arriver à performer, peut-être te différencier? Est-ce que tu as des choses particulières? Je pense réellement qu'il y a un gros travail qui a été fait au départ. Ouais. En fait, quand tu démarres. Gros travail de prospection et de relationnel et de renommée à mettre en place. Aujourd'hui, du bois, j'ai énormément de recommandations. J'arrive, c'est tapis rouge, donc c'est du bonheur, d'accord? Mais pour en arriver là, il a fallu que je travaille, très dur, d'accord? J'ai mis en place des partenariats avec des apporteurs d'affaires, avec des commerces également, que je prends comme apporteurs d'affaires. C'est pas forcément le digital du coup, hein, ça c'est pour cette année, mais c'est vraiment je suis présente un petit peu partout. Voilà, j'essaye d'aller dans les associations de mon village, d'accord? Ou dans les villes où j'ai grandi. J'essaie de garder un lien avec toutes les personnes que je croise au quotidien. Voilà, et je pense que c'est ça, tout simplement. Donc, c'est un travail en amont, même avant d'arriver chez nous, que tu faisais, c'est ça? Bien sûr, oui, oui. Ouais. Vraiment travailler ton image professionnelle au travers de toutes les personnes qui gravitent, plus ou moins, hein, dans la zone que tu travailles, c'est ça? Oui. Et un mot que tu as employé qui est très important, c'est que tu dis je le travaille. Oui. C'est pas juste une fois je rencontre ma boulangère ou je vais à l'association et puis je sers une fois des mains et c'est tout. Parce que ça, ouais, on peut se dire j'ai fait une action dans le but de faire quelque chose, mais il y a zéro impact. Non, mais les gens t'oublient. Les gens t'oublient, les gens ne pensent pas à toi du tout, pas d'intérêt. Non. Et donc le but, c'est de cultiver ça. Absolument. Et un autre terme que tu as employé qui est très très bon, c'est tapis rouge. Et ça, on le voit, c'est que si tu fais de la pige téléphonique simple, tu démarches quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui n'a des fois pas envie que tu l'appelles, est-ce qu'il va bien évidemment t'ouvrir en grand les bras en disant « Mais oui, venez me rencontrer, on va signer une exclusivité ensemble, au prix que vous me direz, bien évidemment, oui, et je vous donnerai les clés et disponibilité complète. » Non, 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 et non, et non. Hein. Bien sûr. Ça peut arriver, mais alors ça, c'est une fois dans l'année. Et ne serait-ce que ça, quand tu arrives chez quelqu'un et que tu as une approche, pas une approche, mais une rencontre qui est différente avec quelqu'un qui a un projet de vente, où la personne, déjà, soit tu as été recommandée, soit tu la connais par un intermédiaire, et comme tu dis, elle te débat le tapis rouge, c'est-à-dire que elle est là parce qu'elle sait qu'elle va avoir des conseils de qualité, qu'on lui a recommandé quelqu'un qui était performant, qui était professionnel, et le discours pour toi, est-ce qu'il change par rapport à quelqu'un qui est justement totalement inconnu? Est-ce que toi, tu es forcément plus sereine? Mais comment tu t'adaptes à tout ça, en fait? Mais bien sûr qu'on est plus serein. C'est-à-dire que tu as moins de... T'es plus crédible. Déjà, le fait que ce soit la personne qui soit rapprochée de moi, déjà gagné les 80% en fait de sa confiance, clairement, d'accord? Donc effectivement, tu arrives chez lui et tu es beaucoup plus serein. Donc tu es là et tu dis voilà, expliquez-moi, pourquoi je suis là, je veux tout savoir, quoi. Et tu te tais. Mais c'est la plupart du temps, c'est ce qui m'arrive. Et j'espère que ça va continuer. Ouais. Mais et puis tu as l'exclusivité forcément qui arrive derrière plus facilement aussi. Après, le discours des services que j'ai à lui apporter sont les mêmes. Pas parce qu'effectivement j'arrive sur un terrain conquis que forcément je vais limiter en fait mon explication. Pas du tout, au contraire. Il faut continuer et perdurer et leur expliquer voilà, le professionnalisme que je peux avoir et les services que je peux leur apporter dans la bienveillance, dans l'écoute et comme tu disais tout à l'heure, effectivement, je suis beaucoup dans l'écoute. Ça, c'est super important d'écouter aussi l'autre. Donc écoute, ça se passe plutôt bien. Voilà. Ouais. Bah, on revient en fait sur cette image que je donnais tout à l'heure où on a une étiquette collée dans le dos et forcément on a besoin de montrer vraiment, de donner des preuves de notre professionnalisme, etc. à quelqu'un qu'on ne connaît pas à la base.
Et tu as dit, voilà, on arrive à avoir plus la confiance des personnes quand on est accueilli différemment parce qu'on est recommandé. Oui. Et moi, personnellement, tu me diras si c'est ce que tu penses, mais je trouve que le plus important, moi, dans mes rendez-vous que j'avais avec des clients, c'était faire en sorte justement qu'ils me fassent confiance. C'est que pendant qu'on fait la visite technique, pendant qu'on discute de leur projet, pendant tout ça, je ne discute pas justement de mes services que je vais mettre à leur disposition. J'essaye de leur faire comprendre, au travers de mots, actions ou autres, ben, qu'ils peuvent me faire confiance. Parce que derrière, ils vont avoir une écoute qui va être différente quand je vais proposer quelque chose, quand je vais leur mettre en place une stratégie de commercialisation et autres. En fait, le premier lieu, c'est de comprendre leur projet, en fait. Quand j'arrive chez quelqu'un, je suis pas là, je suis pas là en mode je vais vendre votre maison, d'accord? Je suis surtout là en mode voilà, je suis là, j'entends que vous avez un besoin, vous avez un projet, je veux tout savoir, mais je veux surtout comprendre qui vous êtes. Donc, vous avez un projet de vente, ça je l'ai bien compris, mais pourquoi vous vendez et qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que me vendre une maison, ça OK, on sait faire, mais je veux comprendre votre projet en fait, globalement. Et en fait, c'est ça, c'est ce lien de cette relation en fait que je veux mettre en place et qui crée forcément le respect et aussi la confiance, quoi. Ouais. Donc voilà, je rentre surtout dans leur projet, je veux comprendre leur famille, le nombre d'enfants qu'ils peuvent avoir, d'où ils viennent. Après, bon, c'est pas évident, des fois, on essaye de s'adapter aussi. Il y a des gens qui sont un peu. Mais voilà, après, il y a des petites techniques pour arriver à débloquer tout ça et créer cette relation-là. Mais, Une relation particulière qui sort des fois de l'image justement de professionnel. Ah oui, sûr. Où vraiment on n'est pas des amis, mais on essaye de faire quelque chose de différent. Alors moi, je leur explique que moi, j'ai besoin d'être aussi sereine. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être sereins et me confier leur projet. Mais moi, j'ai aussi besoin d'être en confiance parce que je vais aussi leur apporter du temps, en fait. Hein, et j'ai besoin d'être sereine, moi, de mon côté aussi. Et en fait, voilà, c'est un partenariat que je mets en place. C'est hyper important. Ouais. Et ça te prend du temps quand tu es avec eux, la première fois que tu les rencontres et tout ça? Oh, ça dure 1 heure et demie, ouais. Je reste 1 heure et demie en moyenne, voire peut-être 2 heures selon le projet, ouais. Même si c'est un petit appartement Oh, je reste au moins 1 heure et demie, ouais. Donc là, on n'est même pas forcément dans l'étude du bien, mais dans la discussion avec les personnes, la découverte Je m'assois. vendeurs. J'arrive, je m'assois à table. Ouais. Avant de commencer à visiter, je m'installe d'abord. Je leur demande si je peux me permettre effectivement de m'installer. Je me mets à l'aise. Ils me proposent souvent un café, quelque chose à boire, que j'accepte systématiquement. Ça permet de mettre à l'aise. Et puis, ouais, on commence une discussion comme on peut faire aujourd'hui, quoi. D'accord, ok. Ouais. Très bien, très intéressant, parce que justement, c'est par expérience, c'est quelque chose qui peut être survolé par les conseillers en immobilier. Oui. Et j'ai beau expliquer que c'est très important, et d'où l'intérêt justement de rencontrer des personnes comme toi qui ont de beaux résultats et puis qui vont inspirer tout le monde, c'est de dire, bah voilà, en fait, il n'y a pas juste un discours, par exemple, d'un formateur, comme je peux le faire, c'est une réalité de terrain. Ouais. C'est ce qui se passe. C'est que quand on voit Andrea qui arrive dans un réseau où il y a des centaines de personnes et qui arrive là, qui fait son chemin, qui finit première, c'est pas du hasard, c'est pas de la chance. Non. C'est une organisation et les petits éléments que tu nous donnes aujourd'hui font que derrière, on arrive à des résultats comme ça. Donc ça, c'est chouette. Il y a une question que je veux te poser, c'est en rapport avec le suivi. Oui. Quand tu rencontres des personnes, tu me dis que tu passes du temps, etc. Est-ce que tu as une organisation en termes de suivi, toi, avec tes clients? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais pas? Bien sûr, ça fait partie, on l'élabore ensemble. Ouais. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où ça fait partie de mes services et je m'engage aussi, à faire un suivi régulièrement, au moins une fois par semaine, à faire un bilan commercial, en fait, hein, de vente et également à chaque visite. Mais c'est super important. Je leur dis, hein, je dis, vous allez avoir beaucoup de mes nouvelles. Ne vous inquiétez pas. Après, voilà, mettre en place des stratégies. Est-ce que vous souhaitez que je vous contacte par téléphone? Si oui, à quelle heure pour pas vous déranger? Est-ce que les mails, vous préférez? Est-ce que des textos vous suffisent? Et en fait, voilà, c'est des choses qu'on met en place ensemble. Très bien. C'est carré, voilà. Ouais, je ne veux pas qu'ils aient quoi que ce soit à me reprocher. Ça a été établi, c'est un contrat qu'on met ensemble dès le départ. Voilà, dès le départ, c'est ce que je voulais entendre. C'est que dès le départ, tu organises toute la suite, en fait. Ah oui. Il n'y a pas de je vous rappellerai pour faire un suivi régulier. Absolument pas. Ça, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a rien de précis. Toi, c'est déjà organisé en termes de timing, par quel biais, pour leur faciliter, eux, la vie. Tu leur poses la question en plus, ça, c'est génial. Hein. Oui. Donc ça, c'est très bien. Et dans le cas, justement, où
il se passe rien sur le bien. Tu les rappelles quand même? Mais absolument, bien plus que ça. Ah ouais? Il faut, parce que si tu les rappelles pas, bah, tu vas te retrouver avec une rétractation parce que tu n'as pas fait de suivi. Donc, si pas de visite, il n'y a pas de boulot. Clairement, c'est ce qui se passe. Donc, pas du tout, au contraire. Je viens et je me déplace et on fait une étude ensemble de regarder ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, les nouveaux biens qui viennent de sortir encore une fois, en exclusivité, souvent je fais ça. Mhm. En même temps, je prends que des exclusivités. Voilà. Parenthèse, voilà, ça c'est fait. Non, mais ça prend du temps. Donc, non, je leur explique. En fait, je les intègre vraiment à leur projet pour qu'ils puissent comprendre comment je travaille. Pour être crédible, il faut leur expliquer et puis ils sont intéressés. On a des super logiciels aussi qui permettent aussi de nous aider là-dessus. Ouais, mais ce que je vois dans ce que tu me racontes, c'est que tu fais un projet, c'est vraiment main dans la main, en fait. Absolument, je leur tiens la main. On est ensemble, en partenariat. Non, voilà, c'est ça. C'est on est un ensemble. projet commun. Je suis là pour les accompagner. C'est pas t'es un client, je suis un conseiller, j'ai écouté ce que tu as à me dire, je fais l'aspect technique de ta maison, je fais des visites. Parfois, je te donne un compte rendu de visite, comme je le vois, hein, parce que là, je suis en train d'acheter. J'essaye, parce que je trouve pas. Ouais. Une maison, entre ceux qui me rappellent jamais, ne serait-ce que pour visiter, ceux qui sont pas là au rendez-vous. Ah. J'en ai eu un, c'était fantastique. Rendez-vous pour visiter un terrain, j'arrive, personne. J'appelle, réponds pas. Je rappelle, réponds pas. Troisième fois, ah, j'ai oublié notre rendez-vous, monsieur Markovitch. Je dis, mais comment vous voulez ça part mal. Vous voulez qu'on redore l'image de l'agent immobilier? Mais en fait, vous continuez tous à faire, pas tous, mais une bonne partie, toujours à faire n'importe quoi. Mais honnêtement, je les remercie parce que c'est ce qui nous fait quand même travailler et puis gagner de l'argent. Hein. Donc, continuez à faire n'importe quoi. Les autres qui ont vraiment envie de faire ce métier, c'est super. On est là et on s'inspire au travers de tous les parcours et des discussions et tout ça. Donc ça, c'est génial. Tu m'as parlé vraiment de choses précises que j'apprécie parce que c'est un projet de vie. C'est le mot que j'emploie souvent. C'est un projet de vie, la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Et quand tu vends ta maison, même si ça fait que 2 ans que tu es dedans, ça fait t'as peut-être mis tout ton argent disponible, tu as peut-être fait un crédit sur une durée extrêmement longue, tu as pris des risques peut-être. Donc nous qui arrivons là pour l'aider à vendre, on ne vend pas une baguette de pain. Non. Et on est là vraiment pour les accompagner, les rassurer. Et moi, je le sais pertinemment que de toute façon, on va leur apporter une valeur ajoutée qui est extrêmement positive, on va leur faire gagner du temps, de l'argent dans tous les cas, mais qu'il faut leur faire comprendre et qu'il faut vraiment être main dans la main dans ce projet-là. Donc ça, c'est chouette. Là, on est sur une année 2023 qui a été assez oscillante. Oscillante, j'aime quand même toujours préciser par rapport à quelque chose qui s'est passé juste en amont. 2021, 2022, c'était l'euphorie. Ouais. Arrivé au bureau, j'avais des SMS, des gens qui me disaient « Ouais, j'ai mis en vente 24 heures, 4 offres au prix. » Ouais, mais c'est pas normal. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, j'entendais ça. Je dis, mais vous vous rendez pas compte que vous êtes dans un marché là qui est lunaire. Ah oui. Profitez-en, mais ce n'est pas le métier. Et ça faisait très longtemps que j'expliquais que, attention, on va repartir sur des fondamentaux, ce qu'il y a cette année. C'est pour ça que je ne parle pas de crise cette année, mais je reparle de fondamentaux, de gestion vraiment de clientèle, de rôle de conseil. On est des conseillers en immobilier. Ce rôle de conseil, on revient là-dedans. Et tous ceux qui n'ont pas su s'adapter, repartir dans le vrai métier, aujourd'hui, grince des dents ou se casse la figure complètement. Et alors justement, toi là-dedans, parce que cette année aussi, parce que là, on parle du cadeau que tu as gagné pour l'année précédente, cette année, tu es sur des très belles performances. Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as changé quelque chose par rapport à tout ça pour justement continuer à faire des belles perfs? Alors moi, j'étais consciente qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter. Ouais. De toute façon. Non, j'ai redoublé d'efforts en début d'année, bien sûr. Bon, fin d'année, par choix personnel, il a fallu que je ralentisse un petit peu. Donc, en fait, j'ai tout donné les 6 premiers mois. Et qu'aujourd'hui, voilà, c'est vrai que j'ai fait un chiffre qui était très convenable. Ça y est, on est fin décembre. Très beau chiffre, ouais. Sympa. Oui, ça va. Oui, j'ai redoublé d'efforts, bien entendu. Je me suis pas basée du tout. J'étais pas sur mon canapé en train d'attendre effectivement que les appels arrivent. Non. J'ai eu de la recommandation, bien entendu. Après, j'ai contacté des anciens clients et c'est toujours la même chose. Hein, en fait, c'est le suivi et garder contact. Donc, toujours. Donc, redoubler d'efforts en termes de quoi? En termes de temps? En termes d'action? C'est quoi l'idée? En temps, c'était non, sur le relationnel, vraiment sur mettre en place des stratégies de reprendre contact avec les anciens clients pour retrouver en fait des nouveaux apporteurs d'affaires.
C'est surtout ça. Chose qu'on aurait pu mettre un peu entre parenthèses dans l'euphorie. Ou... Absolument. Et on n'avait pas le temps, forcément, Ouais, de mettre voilà, en en place plus. des choses parce que ça n'arrêtait pas. On était sur le terrain tous les jours, des mandats qui tombaient, on avait des offres au prix sans souci, quoi. On vendait au prix tout le temps, en fait. Ah, C'était systématique, quoi. On savait qu'on allait rentrer un mandat, 48 heures après, c'était fini, quoi. Incroyable. Mais je suis ravie d'avoir vécu ça. Ouais, et ouais, j'imagine bien. Ouais. C'était euphorisant, en effet, oui. Parce que moi, j'étais 13 ans sur le terrain et j'ai jamais connu ça. J'ai connu où ça t'arrive une fois dans l'année. Le mandat que tu prends, tu le vends en 48 heures au prix, c'est génial, t'es super content. Mais ça t'arrive une fois dans l'année. Bah non, mais là, c'était systématique. C'était fou. Et tu prenais même... mais j'étais épuisée. J'étais épuisée. Je comptais plus mes heures. Je partais le matin, il était 7h30. Je rentrais le soir, il était 22h. J'étais épuisée. Costaud, quand on même. a fait ça. Ah ouais. T'es une grosse travailleuse? Ouais. Les 35 heures, c'est... Non. Ouais. Je connais pas. Ouais. Non, je connais pas. Mais à côté de ça, si j'ai envie de me prendre 2 jours de repos, je me les prends aussi. Parce que voilà, je me respecte aussi. Je m'aime. Et je me dis, voilà, t'as bien bossé, Andrea. Là, tu mérites une petite journée de spa à te faire masser, quoi. Et je me fais des cadeaux, bien sûr. Et c'est important. Ouais, c'est super important. Super important. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil en général sur l'année 2024 qui, je pense, moi, va être sur le premier semestre un peu dans la même dynamique que la fin d'année et qui va repartir d'une manière plus dynamique sur le second semestre. Est-ce que toi, tu aurais un conseil général à donner? Le conseil général, écoute, ça serait ce que je mets déjà en place et ce que je viens de te dire, c'est vraiment garder le contact avec les clients qui nous ont fait confiance. Quitte à aller les voir, à leur offrir un petit cadeau, c'est ce que j'ai fait là pour des petits chocolats, tu vois, passer un petit coup de fil, mettre en place des stratégies vraiment sur le relationnel, quoi. Les petits textos, leur anniversaire, je pense que c'est ce qui paye le plus en fait. Et voilà, je pense réellement que c'est ce qu'il faut faire. Pas attendre que ça tombe du ciel. Mais bien sûr que non, et puis de la prospection. La prospection de terrain, je l'ai reprise. Ça faisait longtemps, mais j'ai repris la prospection de terrain. Et puis je prends du plaisir. Okay. On prend l'air et on rencontre des gens et c'est chouette. Super. Voilà. Très bien. Écoute, merci beaucoup Andrea, parce que tu m'as donné un très beau parcours et beaucoup d'éléments qui me font comprendre mieux qui tu es et surtout comment tu arrives à performer. Et je te remercie énormément. Merci à toi.